Nouvel essai nucléaire nord-coréen, essai également de missiles balistiques qui pourraient permettre à Pyongyang d'atteindre le territoire américain d'ici quelques temps. Les nouvelles sont inquiétantes venant de la péninsule et de nouveau on parle de la possibilité d'un conflit. Il est vrai que l'effort militaire nord-coréen et la nature du régime sont très largement angoissants. La Corée du Nord est très certainement le dernier État totalitaire à la surface de la planète qui ne laisse aucun espace à sa population. Il y a encore beaucoup de régimes dictatoriaux autoritaires. La Corée du Nord est le seul qui ne laisse ni espace privé ni espace public. Et donc on parle un peu de l'irrationalité de ce régime qui pourrait lui permettre de se lancer dans une aventure militaire aux conséquences incalculables. En fait, les choses sont tout à fait différentes parce que si bien sûr Pyongyang pourrait infliger des dommages extrêmement importants à Séoul, qui n'est qu'à 60 km de la frontière, voire même à Tokyo, dont la ville est à portée des missiles nord-coréens, eh bien ces destructions seraient de peu de secours pour la Corée du Nord parce qu'elle ensuite serait immédiatement vaincue, voire détruite. Le rapport de force militaire n'est plus en la faveur de la Corée du Nord. Et ce régime est certainement détestable, il n'est pas irrationnel. Ce que veulent les dirigeants nord-coréens, c'est se maintenir au pouvoir, non pas gagner une guerre qu'ils savent inaccessible pour eux. Or, la meilleure façon de perdre le pouvoir serait de se lancer dans la guerre, dans laquelle la défaite serait une certitude. On peut donc penser que longtemps encore, la Corée du Nord va agiter cette menace du style « retenez-moi ou je fais un malheur » afin de conforter son régime, à la fois sur le plan international et sur le plan interne. La possession d'armes nucléaires a pour objet de montrer aux Nord-Coréens que le régime est fort et qu'il les défend. Et ils ont très peu de connaissances, voire pas du tout, de ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont du mal à percevoir la différence de situation économique entre ce qu'ils vivent et ce que vivent les autres. Et donc ils peuvent d'autant plus adhérer aux thèses du régime par la peur et par la contrainte. Et puis, c'est aussi le moyen de dire aux autres pays eh bien, nous sommes détestables, mais ne venez pas changer la donne parce que nous avons les moyens de vous faire mal. Et donc, il y a une sorte de situation d'équilibre où la Corée du Nord n'ira pas attaquer la Corée du Sud, le Japon ou autre, et qu'en même temps, les pays voisins n'iront pas venir attaquer la Corée du Nord. Les Nord-Coréens, les dirigeants nord-coréens sont persuadés, mais peut-être pas à tort, que si Saddam Hussein et Kadhafi avaient eu l'arme nucléaire, ils seraient toujours au pouvoir. Et dont l'arme nucléaire est une arme de dissuasion, une arme de sanctuarisation, plus encore du régime d'ailleurs que du territoire. C'est une arme qui permet de protéger le régime contre le monde extérieur. Et au final, personne n'a vraiment intérêt à la réunification coréenne. Tout le monde dit la souhaiter, mais personne ne la veut vraiment. La Corée du Nord ne la veut bien sûr pas, parce qu'elle ne pourrait être faite que sous domination sud-coréenne, vu l'échec total du régime pour nourrir la population et développer le pays. Mais la Corée du Sud ne la souhaite pas plus dans la mesure où le coût de cette réunification serait trop lourd pour l'économie sud-coréenne. Les Sud-Coréens voient très bien que l'Allemagne, pourtant l'Allemagne de l'Ouest, 4 fois plus nombreuse que l'Allemagne de l'Est, où l'écart de développement entre les deux Allemagnes était nettement moins important que l'écart de développement entre les deux Corées. Il n'y a que 2 Sud-Coréens pour un Nord-Coréen, la réunification serait trop coûteuse. Le Japon, bien sûr, n'aime pas du tout la Corée du Nord, mais craint qu'une réunification coréenne se fasse sur son dos, à son détriment. Quant aux États-Unis, eh bien, ils pensent qu'une réunification viendrait priver l'un des motifs de leur stationnement et de leur présence dans la région, alors qu'à l'inverse, la Chine pense que cela pourrait permettre aux troupes américaines d'avancer jusqu'à leurs frontières. Donc on risque de rester encore longtemps dans cette situation où il n'y a pas de réunification, où il y a des menaces régulières, mais où la guerre reste heureusement un horizon lointain. Les seuls qui peuvent souffrir de cette situation sont bien sûr les habitants de la Corée du Nord qui se voient privés non seulement de liberté d'expression, mais même d'accès aux besoins élémentaires et aux besoins premiers.